Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro 2020 de votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. Pour cette émission, nous allons échanger avec deux représentants des sociétés d'assurance de la place autour d'un thème, les enjeux de la délibéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Sur ce, nous avons comme invité M. Olivier Fidami, assureur. Bonsoir M. Olivier. Bonsoir. M. Anaklé Moutombo. Bonsoir M. Anaklé. Bonsoir. Ainsi que M. Valérie Alafou. Bonsoir M. Valérie Alafou. Bonsoir. Je signale que M. Valérie Alafou est aussi assureur. Notons que le secteur d'assurance en RDC est resté longtemps sous monopole de l'État à travers la Société nationale d'assurance, SONAS en sigle, qui jusqu'ici est confrontée aux difficultés et manque de satisfaction à la clientèle. Ainsi vient la libéralisation du secteur d'assurance et plusieurs sociétés d'assurance peuvent enfin opérer en République démocratique du Congo sous contrôle d'ARCA. Puisque nous parlons d'assurance aujourd'hui, très chers invités, quels sont les enjeux de la délibéralisation ou la libéralisation du secteur d'assurance? Monsieur Olivier. Alors, madame, la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo a vu le jour grâce à la promulgation du Code des assurances. Ok. Ce Code des assurances a, comme vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, mis fin à quasi 30 années de monopole, parce que lorsqu'on considère que la SONAS a été créée en 1966. Nous sommes aujourd'hui en 2020 avec la promulgation du code. Et ben, je peux vous dire, madame, que la libéralisation du secteur des assurances est une effectivité et qu'elle apporte avec elle bien des enjeux, à savoir, premièrement, c'est que nous allons mettre fin à l'évasion des primes. Parce qu'avec le secteur des assurances, nous avions constaté depuis un certain nombre d'années que les primes étaient simplement collectées en République démocratique du Congo, mais il y avait une grosse partie de l'évasion de ces primes. Le deuxième enjeu, c'est lequel, madame? C'est que, puisque ces primes ne vont plus être évadées et qu'elles vont rester en République démocratique du Congo, elles vont permettre justement à financer l'épargne, à financer l'économie. Qu'est-ce que j'entends par le financement de l'épargne et de l'économie? C'est que les primes qui vont être collectées et payées en République démocratique du Congo vont être logées dans des banques en République démocratique du Congo. Ça va donc permettre aux opérateurs économiques de venir obtenir des crédits auprès des établissements de crédit. Un projet à venir ou c'est déjà en cours? Nous avons un opérateur économique sur le plateau. Je pense qu'il sera peut-être mieux placé pour parler en cette qualité. D'accord. Pour ce qui me concerne, moi, je ne peux que vous dire que la libéralisation du secteur a plusieurs enjeux positifs pour la République démocratique du Congo. Voilà. Et M. Valérie, est-ce que vous partagez le même avis que M. Fidami? Oui, totalement. Donc, il faut dire que la République, à un moment donné, a perdu ce qu'on appelle le facteur confiance, c'est-à-dire la confiance pour les investisseurs. À un moment donné, on l'avait perdu. Les gens ne pouvaient plus venir investir en RDC parce qu'ils savaient que le marché des assurances ne promettait vraiment pas grand-chose. En fait, pas pour ne pas critiquer directement l'opérateur qui était en place pendant assez longtemps, ça c'est vrai. Mais en réalité, dans ce secteur des assurances, il faut satisfaire les clients. C'est-à-dire quand l'investisseur arrive, il doit trouver des éléments techniques qui lui favorisent à investir. Et puis voilà, il faut aussi aller dans le sens du client, le consommateur direct. C'est-à-dire à un moment donné, les consommateurs ne trouvaient plus, bon voilà, on payait les assurances comme l'impôt. Hein, on pouvait payer comme ça parce que c'était obligatoire. Mais en réalité, l'assurance, c'est obligatoire bien sûr, mais quand on le paye, on doit savoir que c'est un service que vous devrez voilà, c'est-à-dire bénéficier de l'opérateur. Donc, on devait avoir une assurance qui répond directement aux besoins de la population. Donc, les assurances libéralisées, ça promet beaucoup de choses et pour la population, et pour l'État congolais, et pour les investisseurs. Oui, je tire sur vos mots la satisfaction de la population. Sur ce, je me poser la deuxième question. Pensez-vous que la libéralisation de l'assurance est une bonne chose pour la RDC actuellement, vu que notre économie traverse un moment d'instabilité? Oui, il faut comparer plutôt la période avant. Donc, comme on l'a dit, c'est vrai que la République démocratique du Congo n'a pas commencé en 2015, le moment de la libéralisation du secteur. Il faut d'abord voir, à l'époque de l'indépendance, il y a eu des entreprises qui évoluaient dans le secteur. Les entreprises qui étaient des succursales, des représentations des sociétés en métropole et qui faisaient ce que l'ami avait dit au départ de la fuite des capitaux, hein, donc l'extraversion de l'économie où toutes les primes collectées au niveau national devaient nourrir les économies étrangères.
Donc, c'est comme ça que l'idée est venue d'abord de monopoliser les secteurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la raison est là. On doit libéraliser, c'est vrai, mais l'État congolais doit prendre des mesures pour encadrer cette libéralisation afin que ça soit bénéfique à la population et aux enjeux de l'économique en place. D'accord. Je vais revenir vers vous, M. Fidemi. Est-ce que vous partagez le même avis que M. Valéry? Soit vous avez quelque chose à ajouter? En disant que la libéralisation apporte un coup de souffle, un coup de pouce, je dirais, à l'économie. En ce sens que les opérateurs économiques savent aujourd'hui que leurs activités sont sécurisées. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus beaucoup de restrictions, ils n'ont plus beaucoup de peur, de crainte par rapport au fait qu'ils pouvaient embrasser certains risques en se disant que nous ne sommes pas couverts en RDC et que cela constitue un frein au développement de certaines activités. Maintenant, quand localement, ces opérateurs économiques savent que leurs entreprises peuvent être accompagnées, peuvent être couvertes, peuvent faire l'objet d'une couverture en assurance, et bien cela va augmenter une propension, non seulement à l'entrepreneuriat, mais aussi au développement des activités industrielles, semi-industrielles et puis artisanales. Donc je pense, à mon humble avis, madame, que cette libéralisation apporte avec elle un chapelet de bonnes intentions que nous, en tant qu'opérateurs évoluant dans le secteur des assurances, devrons transformer en action. Monsieur Anaclé, un mot, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Déjà, il faut vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis après, il faut ajouter que, comme les deux amis l'ont dit, nous sommes dans le secteur de la prévention. Ça veut dire que nous sommes aussi une partie de ce que font les assureurs déjà. Et nous attendions aussi ce moment parce qu'en principe, là maintenant, on a devant nous, face à nous, plusieurs partenaires, plusieurs acteurs avec qui nous pouvons justement aller sur le terrain pour rencontrer les besoins des clients et les satisfaire. Alors, puisque vous parlez du code qui a permis la libéralisation, il faut justement aussi noter une grande innovation, c'est qu'il y a maintenant comme une police. C'est l'ARCA qui est censé maintenant en fait suivre, contrôler que les assureurs font réellement bien leur job et que ce qu'ils doivent faire, ils le font réellement bien et que les besoins, surtout ce qu'ils doivent faire, ils le font en tenant compte justement de ce que les clients attendent d'eux. Les assurés donc deviennent au centre de tout le job que doivent faire les assureurs. Ça, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. OK. Et Monsieur Fidemi, étant qu'assureur, la question vous est destinée, étant qu'assureur, quel avenir pour ce nouveau marché? Comment vous voyez le marché? Eh bien, madame, le secteur des assurances apporte, je dirais, un service. Comme le disait tout à l'heure M. Anaclé, c'est un service que nous apportons. Jadis, le paiement d'une prime d'assurance était semblable à une taxe. Elle était beaucoup plus simplement une formalité, beaucoup plus qu'une couverture, beaucoup plus qu'une garantie derrière. Aujourd'hui, il ne sera plus le cas. Les compagnies d'assurance qui sont implantées en République démocratique du Congo, aujourd'hui, avec la libéralisation, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les ménages, chacun en ce qui le concerne sait que par rapport à ses activités, elle peut aujourd'hui bénéficier d'une couverture d'assurance. Il y a toute une gamme, toute une panoplie des produits d'assurance qui ont été mises à la disposition du public par chacune des compagnies d'assurance, évoluant soit dans la branche non-vie, soit dans la branche vie. Maintenant, il faudrait que de plus en plus la culture puisse prendre le pas sur ce qu'il y avait comme coutume, comme habitude désuète et surannée. Nous sommes donc ici, madame, sur un processus de sensibilisation, d'information et de vulgarisation. Parce que sur le commun de mortel, la culture des assurances n'était pas pénétrée. Nous allons maintenant là nous atteler beaucoup plus à faire de l'information, de la vulgarisation, de la sensibilisation, afin que la culture de l'assurance puisse revenir, car il en va de l'intérêt des assurés. Monsieur Anaclé Mutombo, je crois que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au propos de Monsieur Olivier. Oui, je l'ai bien suivi. Déjà, quand il a abordé la question liée à la sensibilisation et à l'information des assurés. Ça, c'est le plus important, puisqu'il faut que nous sortions du mythe antique qui était que l'accident ou l'incendie ne peut venir que d'un mauvais sort.
et que, bon, puisqu'on a passé 10 ans sans incendie, ça viendrait jamais. Écoutez, nous, on est dans le secteur de la prévention incendie. Et d'ailleurs, je vais aborder plus la partie liée à l'assurance incendie. Oui, on ira là, on va y arriver. D'accord. Oui, dans le sens où, en principe, ce qu'il faut aujourd'hui pour les nouveaux venus sur le marché, c'est d'aller au-delà. Le cadre légal est déjà existant. Le cadre réglementaire est bien planté. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le job, le travail de terrain. C'est de sortir des bureaux, d'aller vers la population, lui expliquer exactement la notion de l'assurance. Pourquoi est-ce qu'on se fait assurer? Pourquoi est-ce qu'on doit être assuré? Quand on est un ménage, quand on est une entreprise, quand on est ceci, quand on est cela. En principe, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que l'assurance, en fait, vient aider quand peut-être... Donc, c'est après sensibilisation que vous verrez qu'il y a l'avenir. Pour l'instant, vous ne savez pas. Non, en fait, ça veut dire qu'à partir du moment où le marché a été libéralisé, c'est que le vrai travail va se faire, puisqu'ils savent que pour que les gens comprennent bien le sens de leur présence sur le nouveau marché, c'est qu'ils doivent bien les écouter. Et il faut de la pédagogie. Merci beaucoup, M. Valéry. Un mot? Oui, bien sûr. Comprenez d'abord que nous sommes en Afrique, en RDC, où la culture, d'abord, au niveau traditionnel, elle est la solidarité. Vous comprenez? L'assurance, c'est en fait une mutualisation des efforts pour parer à une éventualité des choses qui peuvent vous détruire en dommages corporels, matériels et consorts. Alors nous, au Congo, nous avons en fait, en Afrique générale, nous avons cette solidarité qui traîne encore aujourd'hui. Donc l'avenir dans cette libéralisation, il faut entrevoir que les personnes s'approprient de cette nouvelle culture des assurances. C'est vrai, on peut dire, bon, voilà, on a déjà 50 ans d'expérience par rapport à notre marché d'assurance, mais on est un peu à l'étape embryonnaire où les gens doivent comprendre que l'assurance accompagne toutes leurs activités. La vie entière, on a besoin de l'assurance. Donc l'avenir, c'est de voir la population maîtriser les secteurs, en avoir besoin. À tout moment, quand ils ont besoin d'acheter une assurance, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils achètent, sachant qu'ils protègent non seulement leur patrimoine, et aussi ça fait avancer l'économie par les investissements et consorts. Donc l'avenir, c'est d'avoir un pays où nous sommes émergents avec la protection de ce que nous avons déjà gagné. Merci beaucoup. Nous revenons juste après une pause. UBA est l'une des institutions financières de premier plan en Afrique. Nous offrons des services bancaires à plus de 75 millions de clients à travers un vaste réseau de 850 agences installées dans 20 pays du continent. Avec une présence à New York, Londres et Paris, nous relions les peuples et les entreprises à travers l'Afrique grâce à des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. UBA offre également des solutions innovatrices de paiement transfrontalier ainsi que des services de financement du commerce parce que nous maîtrisons les rouages de la finance en Afrique. Nous vous apportons l'excellence, l'entreprise et l'exécution qui sont les valeurs de base de toutes nos opérations bancaires. En fait, nous sommes une banque orientée client. C'est notre philosophie. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Nous, c'est United Bank for Africa. UBA, Africa's Global Bank.
Voici la carte Visa MaxiCash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte Visa MaxiCash est conçue pour vous. Pour les particuliers, recevez ou effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa MaxiCash. Pour les entreprises, effectuez des paiements en vrac à vos partenaires ou vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte MaxiCash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. MaxiCash, il faut oser la Nayango. Nous revoilà sur ce plateau. Je signale que nos invités sont toujours avec nous. Comme je l'ai dit au début, nous avons Monsieur Mutombo, agent de prévention anti-incendie, Monsieur Fidami Olivier, assureur, ainsi que Monsieur Valérie, assureur aussi. Pour cette deuxième partie, nous touchons un point très important du secteur d'assurance, un point très important du secteur des assurances qui est l'assurance incendie. Et sur ce, nous nous dirigeons directement chez Monsieur Mutombo. Et Monsieur Mutombo, la question vous est destinée. Vous qui êtes agent de prévention incendie, vous l'avez dit au début, n'est-ce pas? Et comment voyez-vous votre collaboration avec les sociétés d'assurance actuellement? Je l'ai dit avant que l'on aille en pause café. Si vous pouvez le dire, ouais. Okay. Alors, nous attendions ce grand rendez-vous. Pourquoi? Parce que pour nous, notre métier ne va pas sans les assureurs. Voilà. Et déjà, je peux anticiper en disant déjà que nous sommes même en train de mettre en place une structure des professionnels de la sécurité incendie pour pouvoir, autant que les assureurs, aller sur le terrain de la sensibilisation et de l'éducation de la population. Alors, où est-ce que nous allons nous rencontrer avec les assureurs? C'est là où, justement, nous avons un apport technique. C'est celui de pouvoir justement les accompagner en termes d'études des risques, d'analyse des risques auprès de leurs assurés. Je sais, comme partout ailleurs au monde, il n'y a pas d'assurance incendie sans dispositif de lutte contre incendie. Donc, un assuré qui n'en a pas, il perd des points ou il paye plus. Alors qu'en principe, quand tu as déjà chez toi un minimum, ça veut dire tu as, je veux dire, un extincteur dans ta maison, quelques détecteurs de fumée, tu es formé à la manipulation. Ceci est déjà un plus pour toi quand tu te fais assurer. Même en cas de sinistre, l'assureur va en fait, voilà, te payer plus que si tu n'avais pas. Au-delà de ça, il faut aussi noter que nous, en tant que préventeurs, nous faisons aussi le travail des assureurs. Dans le sens où, déjà, nous allons en avant sur le terrain pour dire aux futurs assurés que, écoutez, en cas d'incendie, tout peut partir en feu. Et il y a des choses que même l'assurance ne peut pas vous rembourser. Une vie perdue ou un cadeau reçu, ainsi de suite. Donc ça veut dire que eux et nous... Mais vous avez dit que vous ne pouvez pas rendre la vie, mais je crois qu'il y a assurance vie, non? Là, nous allons en parler avec Monsieur Olivier pour nous expliquer comment est-ce que ça se passe, parce que Monsieur a dit qu'on ne peut pas rendre. Vous avez un être cher qui est parti à cause d'un incendie, écoutez, cette personne, on peut vous donner des millions de dollars, mais elle ne reviendra jamais à la vie. Donc voilà, il y a un grand terrain de jeu pour eux et pour nous. Et d'ailleurs, je crois que dans les jours qui viennent, nous, en tant qu'organisation, nous irons vers eux pour leur écouter chaque fois que vous avez besoin justement de faire des études et des analyses des risques incendies auprès de vos assurés. N'hésitez pas à venir frapper à nos portes. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant face à votre rapport avec le société d'assurance, comme je posais la question, les difficultés que vous rencontrez? C'est à peine qu'ils viennent de commencer. Dans le somme, je crois que déjà, pour ne parler que de notre entreprise, on a écrit à la plupart d'entre eux. Nous attendons leur feedback. Je crois que les choses devraient aller dans le bon. C'est un partenariat qui doit être gagnant-gagnant. Gagnant depuis longtemps. Voilà, nous vous souhaitons bonne chance. Et pour Monsieur Olivier, le rapport, comme Monsieur a mentionné, le rapport que vous avez entre vous et la société incendie, anti-incendie, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Ça vous est bénéfique? Eh bien, madame,
ces sociétés sont des prestataires que nous considérons nous comme des experts. Sachez que par rapport à la famille des risques, lorsqu'un assureur veut couvrir, il fait souvent appel à un expert qui va essayer d'évaluer ensemble avec lui les risques. Lorsqu'il s'agit de l'immobilier, nous avons des experts immobiliers. Lorsqu'il s'agit des automobiles, nous avons des experts en auto. Et aussi lorsqu'il s'agit des risques incendie pour les bâtiments, nous avons aussi des experts. C'est donc un mécanisme de contrat de prestation gagnant-gagnant, dans ce sens où l'assureur, n'étant pas expert dans le secteur ou dans le domaine de l'immobilier, spécialement pour ce qui concerne l'incendie, fera appel à un expert juste avant la réalisation du sinistre afin de faire une évaluation du risque à couvrir. De la même manière, après qu'un sinistre ou que le sinistre ne soit survenu, l'expert peut toujours revenir pour faire cette fois-là un autre rapport qui est fait après le sinistre. Et donc, ce ne sont que des acteurs de premier plan qui nous permettent justement tous ensemble de travailler pour le mieux des intérêts des assurés. D'accord. Messieurs Valérie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Donc là, vous touchez un secteur où souvent les gens ignorent beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est tellement habitué à des assurances automobiles, des assurances santé maladie. C'est un secteur que quand on n'y prend pas garde et qu'il y a un incendie dans un bâtiment, vous perdez tout. En fait, c'est ce qui devrait beaucoup plus intéresser même les investisseurs. En fait, en incendie, c'est vrai que nous parlons incendie comme feu, mais dans cette branche-là, nous regroupons beaucoup plus de garanties à l'intérieur. Parce que l'incendie ne peut pas seulement venir d'un feu quelconque, ça peut venir d'une foudre. J'ai une question par rapport à ça. Comment vous faites pour détecter l'incendie causé par une personne? Donc naturellement, une personne peut aussi causer l'incendie pour récupérer de l'argent, non? Ça c'est fait. Comment vous faites pour reconnaître? La raison pour laquelle, donc, quand vous dites que nous, il y a des experts dans le marché, c'est ça l'air de travail. Expliquez-nous. Comprenez que souvent, quand il y a un incendie, il y a des gens comme ça, je vous dis, il a un magasin, il trouve qu'il commence à partir vers la faillite, il met le feu dans son magasin et puis le lendemain, vous trouvez tout à brûler. Et quand tout brûle comme ça, l'assureur viendra payer, donc c'est ça l'attente d'un client. Mais en réalité, nous avons des experts qui peuvent venir. Croyez-moi, si vous êtes expert en journalisme, il y a des experts en fait. Ils arrivent sur place, ils trouvent que non, le fait, c'est que ce fait ici a été l'acte d'un sabotage. Voilà pourquoi le feu commencerait par exemple au salon et brûlerait totalement la cuisine. Donc c'est comme ça un peu. Donc dans ces domaines ici des assurances incendie, laissez-moi attirer l'attention encore des investisseurs. Vous pouvez avoir un montant important dans votre patrimoine, mais ça peut partir en un seul jour en vrille si jamais vous n'avez pas toutes les précautions. Donc l'assurance est là pour vous accompagner, évaluer ce que vous avez en termes de biens immobiliers, évaluer ce que vous avez en termes de biens immobiliers. Alors, il va prendre des valeurs, faire des calculs en interne, c'est vrai, mais on va vous donner une assurance qui vous couvre en totalité, de telle façon que quand il y a un feu, on vous rembourse, on vous remet à l'état où vous étiez avant sinistre. Voilà tel avantage, donc on ne peut pas s'en passer. Donc, en assurance incendie, c'est vrai, comme disait Anaclé, nous avons besoin de mesures de précaution, des mesures de prévention, de sécurité. Une personne ne peut pas laisser son bâtiment brûler jusqu'à la fin sans l'attaquer, sans intervenir au départ. Donc, il doit faire effort de minimiser sensiblement les dégâts qui peut subir, de telle façon que l'assureur ne fasse pas de franchise, de surprimes au-delà de l'assurance, plutôt au renouvellement de son assurance pour les années à venir. Je signale que nous tendons vers la fin, mais il y a une dernière question qui concerne tout le monde. Et la question est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous avons des agents qualifiés pour ces secteurs d'assurance ici en République démocratique du Congo, M. Fidemi? Madame, je peux vous dire que depuis la libération du secteur, les sociétés d'assurance se sont implantées ici en RDC. Ces sociétés ont procédé à ce qu'on appelle un recrutement. Ils ont fait ce qu'on appelle de la formation. Cela n'empêche que les instituts que nous avons ici en RDC puissent inclure dans leur programme, si ça n'existe pas déjà, des cours intensifs en assurance. Je pense que même les universités auraient à gagner. Sous d'autres cieux, par exemple, madame, on ne forme pas que des ingénieurs civils, on forme aussi des ingénieurs en économie, de la même manière qu'en RDC. Pourquoi ne pas mettre en place une école supérieure d'assurance, comme c'est le cas dans la sous-région? Vous verrez qu'il existe des écoles spécialistes en assurance au Cameroun, en Côte d'Ivoire, pourquoi pas en RDC. C'est un appel que nous lançons. Je peux vous affirmer, madame, que la compétence locale est de plus en plus en train de s'affermir. Monsieur Anaclé, un mot?
Concernant les compétences. Oui, les compétences, bien sûr. Je ne vais pas parler pour les assureurs parce que je ne travaille pas dans le secteur. Voilà. Mais au moins dans le secteur qui est le nôtre, les compétences locales sont avérées. Ça veut dire que il n'y a pas à craindre, surtout du côté de l'expertise à apporter. Quand besoin il y aura, si les particuliers ou les corporates ont besoin d'être accompagnés sur la partie incendie, comment il faut investir dans la prévention et dans la protection. Il y a toute une panoplie de partenaires locaux qui peuvent faire ce travail-là avec beaucoup de compétences. Et concernant vraiment la partie assurance, ce qui est vrai, c'est que on ne recrute que ceux qui méritent. Et le mérite fait partie en fait d'un élément clé de voilà, tout ça. Le plus important au-delà du recrutement maintenant, c'est d'aller sur le terrain et de faire ses preuves. Voilà. Donc, voilà. C'est là où on attend maintenant voir la nouvelle donne changer. Voilà. Monsieur Valérie, oui. Pour conclure, un mot. Oui, bien sûr. Donc c'est là où il y a aussi le défi pour la RDC. Nous devons avoir des cadres qualifiés. C'est vrai que l'expérience, oui, ça compte. Ayant commencé le marché des assurances depuis des années, il y a des gens qui ont acquis vraiment de l'expérience, mais on a toujours besoin d'apprendre beaucoup de choses sur ce domaine qui est très évolutif. Donc, vous allez voir, par exemple, dans le marché qui s'est ouvert aujourd'hui, nous appelons à des experts qui nous viennent de l'étranger. Hein, donc, il y a des Français dans les domaines. Bon, on ne peut pas les interdire aujourd'hui. Ce sont eux qui ont vraiment de l'expérience, avoir travaillé dans le milieu beaucoup plus évolué déjà dans les secteurs. Donc aujourd'hui, nous avons besoin que nos étudiants, en fait, nos universités incorporent des formations en assurance au niveau supérieur et faire même des stages à l'international, de telle façon à importer aussi cette technologie qui n'est pas aussi facile. Donc il faut comprendre que ça grandit avec les temps. Donc nous avons besoin vraiment d'avoir un cadre beaucoup plus qualifié. En Afrique, il y a des écoles comme ça, de très haute facture, donc ils peuvent bien former les cadres. Pourquoi ne pas l'implanter en RDC? Parce que le marché est ouvert aujourd'hui. Merci beaucoup, très chers invités. Merci d'avoir répondu. Et si quelqu'un a un mot, un appel, ou soit, je dirais juste un mot de la fin, Monsieur Anaclé. Merci de nous avoir invités. Nous pensons que ce que nous avons dit a attiré l'attention de beaucoup de nos compatriotes, puisque l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans la prévention et éviter surtout que les risques se produisent alors qu'ils étaient évitables. Monsieur Fidami. C'était avec un grand plaisir que je me suis empressé de répondre à votre invitation. Parler du secteur des assurances, c'est parler de l'avenir. Je cesserai de le dire, l'assurance, c'est l'avenir en République démocratique du Congo. Nous invitons donc les opérateurs économiques à se conformer aux codes, car il en va du développement sécurisé de leurs activités. Je vous remercie, madame. Monsieur Valérie. Oui, merci, madame. Donc là, je m'adresse surtout au gouvernement congolais à travers l'autorité de régulation. Le marché est là, il est ouvert, donc on a besoin des outils de travail. Donc, ARCA est là pour mettre en place des éléments qui peuvent nous accompagner, des statistiques qui peuvent fixer comment nous allons impacter dans la population avec des tarifs légèrement uniformes pour tout le monde. Et cela jouera toujours à l'avantage du client qu'il est censé protéger. Et pourquoi pas de l'économie tout entière. Donc la balle est toujours dans son cas pour savoir comment il faut réguler ce marché ici qui s'est déjà ouvert. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Pour vos questions, suggestions ou encore revoir l'intégralité de cette émission, allez sur notre page Facebook 30 Echo ou notre chaîne YouTube 30 Echo Magazine. Merci de nous suivre. Nous vous remercions. Bonne soirée à vous.